Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons ensemble essayer de corriger cet exercice qui a la particularité d'impliquer la mobilisation de plusieurs concepts du langage C, tels que les structures, les listes chaînées, les fichiers, les pointeurs sur les fonctions et les arguments sur la ligne de commande. Alors, sans tarder, nous allons passer sur la première étape, qui est l'étape de lecture, qui est très importante, qui nous permet de repérer les éléments importants pour pouvoir répondre correctement aux différentes questions. Alors, pour la lecture, donc là, je vais agrandir et agrandir pour permettre une lecture plus facile et ensuite utiliser le surligneur. Alors, on dit une bibliothèque est définie par son nom, son université d'appartenance et une liste chaînée de livres. Chaque livre est défini par son identifiant, chaîne de caractères, son titre, son auteur, sa discipline et son prix. Alors ici, typiquement, on a deux structures qui sont définies. La première, c'est la structure bibliothèque. Alors, ce qui me permet de le savoir, quand je vois est défini par, est constitué de, est composé de, inclut, contient, est décrit par, a comme information, ce sont typiquement des expressions pour dire pour commencer à lister les propriétés d'une structure. Donc, si j'applique le même principe, je vois chaque livre est défini. Donc là, j'ai livre et j'ai le terme ici est défini, qui me permet de savoir que ce qui va suivre va être constitué des éléments de la structure. Donc ici, typiquement, vous avez ici pour la bibliothèque, vous avez le nom, vous avez l'université d'appartenance, et ensuite vous avez une liste chaînée de livres. Donc ici, on n'a pas donné le nom de l'attribut, mais on a donné plutôt son type. Alors, pour le livre, il est défini par son identifiant dont le type ici est précisé, c'est-à-dire chaîne de caractères. Son titre ici, son auteur, sa discipline et son prix, qui sont les différents éléments. Donc là, nous avons deux structures qui sont clairement identifiées. Dans l'une des structures, on a une liste chaînée qu'on va voir plus tard. Alors maintenant, les questions, si on en vient aux questions, donc la première question, c'est de définir le type livre et bibliothèque. Donc là, on nous donne le nom des types qu'il faut définir. Alors ici, les mots-clés qui peuvent être aussi importants, c'est le mot-clé type. Parce que définir une structure, c'est différent de définir un type de structure. Et c'est très important. Dès qu'on vous dit un type, vous savez que vous allez utiliser typedef. Mais quand on vous dit qu'on va définir une structure, là, c'est différent parce qu'on va utiliser le mot-clé structure seulement. Ensuite, on a la fonction, le deuxième, c'est d'écrire la fonction de création d'une bibliothèque. Donc, c'est une bibliothèque qui est créée. Typiquement, quand on dit création d'une bibliothèque comme ça, cela veut dire qu'on renvoie un pointeur vers une structure qui va être utilisée. Et ensuite, on vous dit à partir de ces caractéristiques, ça, ce que ça veut dire, ça vous donne les informations sur les arguments que vous allez utiliser pour créer cette structure. On appelle ça la méthode factory, c'est-à-dire c'est comme une moule. Vous donnez les éléments en entrée et il vous crée un objet ou une structure et il vous renvoie son adresse, son adresse. Ensuite, il y a la précision qui dit que la structure, donc là je mets en orange, donc c'est une information supplémentaire qui vous dit, qui vous donne des précisions. Donc on vous dit à la création, la bibliothèque est vide. Alors ici, une bibliothèque vide, c'est une bibliothèque qui n'a pas de livre, c'est-à-dire c'est lié à ce champ-là, à ce champ-là. Donc c'est pas lié à la bibliothèque entière parce que le nom, une bibliothèque peut avoir un nom, une université d'appartenance et être vide en même temps. Ça veut dire que le fait que ce soit vide n'est pas lié à ces deux-là, mais plutôt lié à celui-là. Ensuite, nous avons une fonction de destruction de bibliothèque. Là, typiquement, c'est
une libération en cascade qui se profile. Donc, quand vous voyez destruction comme ça sur un objet qui contient d'autres structures ou d'autres éléments qui sont alloués dynamiquement, c'est qu'il y a une libération en cascade. Ensuite, la fonction rajout d'un livre à la bibliothèque. Donc, rajout d'un livre. Donc ici, le rajout d'un livre aussi est lié à ça, à la liste chaînée. Donc, c'est l'ajout d'un élément dans la liste chaînée. Ensuite, on a la fonction de recherche d'un livre par son identifiant. Donc là, l'identifiant, par son identifiant, vous donne quels sont les paramètres de la fonction de recherche. Ici, c'est précisé. Il arrive que ce ne soit pas précisé, mais là, c'est précisé. C'est l'identifiant qui va être l'élément discriminant qui permet de savoir ce qui est recherché, le critère de recherche. Ensuite, écrire une fonction d'affichage. Donc ça, c'est une fonction de parcours de la liste chaînée, parce que la bibliothèque, afficher son nom et son université ne pose pas problème, mais c'est surtout le parcours de la liste chaînée des livres qui va être l'élément déterminant. Ensuite, écrire une fonction qui applique une réduction d'un certain pourcentage sur le prix de tous les livres. Alors ici, le fait qu'on dise tous les livres, ça veut dire que la fonction s'applique sur la liste chaînée. Ensuite, on dit que cette fonction reçoit la liste. Ça ne peut être que la liste chaînée des livres, ici, et la fonction de réduction. Ici, le fait de dire que ça reçoit une fonction de réduction, ça veut dire que c'est l'argument et une fonction. Donc, c'est forcément un pointeur sur une fonction qui est attendue ici. Ensuite, de rajouter une fonction main qui va permettre de créer une bibliothèque, ensuite de rajouter un certain nombre de livres, et ensuite d'appeler les différentes fonctions qui sont présentées ici. Donc, typiquement, ça, c'est un ensemble qui vous permet de définir les types. Ensuite, les différentes fonctions de manipulation, une fonction main, pour pouvoir les tester. Alors, la deuxième partie, c'est une partie qui concerne plutôt les fichiers. On suppose maintenant qu'on considère que les livres sont gardés dans un fichier texte. Alors là, quand on dit les livres, ce sont les livres de la bibliothèque. Du coup, ici, vous n'avez pas besoin de redéfinir la structure parce qu'on suppose que vous l'avez déjà définie et que vous avez juste à charger les données à partir du fichier. Alors, quel est le format qui est utilisé ici? Le format du fichier, c'est ici d'avoir différents champs. Donc, vous avez ici le champ qui correspond au code, le champ qui correspond au nom du livre, au titre du livre, là, l'auteur, là, la discipline, ou je ne sais plus comment il l'a appelé, oui, la discipline, et là, vous avez le prix. Et la particularité de ces différents champs, donc, c'est que ces champs sont séparés ici par des espaces ou des tabulations. Donc, vous avez ici des espaces ou des tabulations. Alors ça permet de voir que, en fait, chaque ligne correspond à un livre. Chaque ligne correspond à un livre et les champs sont séparés par des espaces ou des tabulations. C'est ça que vous allez devoir lire dans le fichier. On voudrait écrire une commande qui, à partir d'un fichier de cette forme, récupère toutes les données dans une liste chaînée et y effectue une recherche d'un livre par son identifiant. Alors, ce que ça fait, c'est... Alors ici, quand on vous dit écrire une commande, le mot commande, il faut le comprendre comme que les arguments sont passés sur la ligne de commande. C'est précisé plus tard, mais ce que ça veut dire, c'est que, en fait, l'identifiant du livre est donné via la ligne de commande. Ensuite, on vous dit qu'on récupère toutes les données. Donc là, la récupération de toutes les données, ça, c'est le parcours type d'un fichier, le parcours des éléments. Donc, on doit le parcourir ligne par ligne pour la simple raison que ici, chaque information sur une structure de type livre est à l'intérieur. Et ce qui est de la destination, c'est une liste chaînée. Donc, ça ne peut être que la liste chaînée qui est membre d'un livre.
Et ensuite, on veut effectuer une opération de recherche à partir de son identifiant. Donc ça, on peut réutiliser la fonction recherche qu'on avait ici. Alors le fait de dire que les arguments sont donnés sur la ligne de commande, ça veut juste préciser que la fonction doit se préparer pour recevoir les arguments sur la ligne de commande. Et ensuite, on vous précise quel est l'ordre et la signification des arguments. Donc ici, on vous dit que vous avez search, ça c'est le nom du programme. Donc c'est-à-dire quand vous allez faire la compilation, le nom de l'exécutable, ce sera search. Et ça, ce sera le nom du fichier qui contiendra les données de ce type. Et enfin, vous avez ici le code du livre qu'il faut présenter. Alors, donc là, après donc ça, on vous demande d'écrire trois fonctions. La première fonction, c'est la fonction qui permet de lire le fichier et de mettre les informations dans une liste chaînée ou dans la liste chaînée de la bibliothèque. Et la précision qu'on vous donne ici, je vais la mettre dans une autre couleur, c'est que l'ordre d'apparition sera le même que celui dans le fichier. Alors, je reviens en arrière. Donc, l'ordre d'apparition sera le même que celui dans le fichier. Alors, ce que ça signifie, c'est que ici, clairement, c'est l'insertion dans une liste chaînée, l'insertion à la fin, parce que quand vous insérez au début, l'ordre est inversé. Quand vous insérez à la fin, l'ordre est maintenu. Ensuite, on a ici une autre précision. Je vais mettre en orange. Alors, la précision, c'est qu'on utilisera la combinaison des fonctions fgets et la fonction scanf. Alors, fgets est une fonction qui permet de récupérer une ligne dans le fichier et scanf permet de récupérer les informations dans une chaîne de caractères et de le stocker dans des variables. Donc, le couple fgets, fscanf permet de parcourir ligne par ligne le contenu du fichier et de récupérer dans chaque ligne les différentes variables que nous avons. Alors maintenant, on demande une fonction qui permet de rechercher un identifiant dans la liste chaînée et ensuite qui va permettre de renvoyer toutes les informations sur le livre en question. En fait, il renvoie le maillon correspondant. Et ensuite, la fonction main ici. Enfin, vous avez une dernière précision. La dernière précision, c'est que le programme sera décrit sous la forme modulaire. Alors, ce que ça veut dire, c'est que c'est un programme qui va être éclaté entre plusieurs fichiers. Ce n'est pas un seul fichier qui va tout contenir, mais plusieurs fichiers. Et on vous donne les fichiers. C'est bibliothèque.h qui est censé contenir la définition des structures et des types et la déclaration des fonctions. Bibliothèque.c qui contient leur définition et la fonction main qui contient l'implémentation des différents appels des différentes fonctions. Donc, en gros, cette étape, elle est très importante de faire du repérage des mots-clés pour être sûr d'avoir compris et de surligner les informations importantes et d'y revenir au fur et à mesure. Ça vous permet de mieux comprendre dans l'ensemble comment fonctionne le sujet. Maintenant, sans tarder, nous allons commencer l'implémentation de notre programme pour répondre à toutes ces questions. Alors, nous allons commencer par créer notre projet, ensuite entrer dedans et ensuite lancer Visual Studio Code. Ok. Alors, nous allons créer les trois fichiers qui sont demandés. On a le fichier bibliothèque.h. Ensuite, on a le fichier bibliothèque.c. Et ensuite, on a le fichier main.c. Alors, toujours, on commence par la bibliothèque.h parce que c'est là qu'on définit les différents éléments. Donc, on va faire ici, on est
stdio.h, juste au cas où. Alors, je vais zoomer pour juste que ce soit un peu plus lisible. Alors, donc là, je vais récupérer le contenu du programme. Alors, d'abord, je vais créer ici, voilà, pour définir les différentes structures. Donc, d'abord, le livre, on nous dit que le livre est constitué est défini par son identifiant ici, son titre, son auteur, sa discipline et son prix. Donc là, définir un type livre est assez simple. Il suffit de faire strict livre ou strict livre. Je vais utiliser minuscule, ensuite majuscule pour le type. Et dans cette structure-là, ce qu'on va faire, c'est donc l'identifiant est une chaîne de caractères, donc on va dire char ID de 10. Ensuite, on va faire char titre. Alors, le titre, on peut mettre 255 pour être sûr qu'on ne va pas manquer d'espace. Ensuite, on a auteur. Ensuite, on a la discipline. Alors, le prix est forcément un float. Donc là, il n'y a pas à avoir. Ensuite, on définit le type en question en utilisant typedef. Typedef strict livre. Plutôt strict livre comme ça, livre. Donc ça permet de créer un livre ici, donc point ici. Donc on vient de créer un type livre qui contient ici qui contient les informations sur le livre. Maintenant, on va faire la même chose pour la bibliothèque. La bibliothèque est constituée de son nom, de son université d'appartenance et d'une liste chaînée de livres. Alors, pour ça, ce que nous allons faire, c'est quelque chose de similaire. On va appeler struct dib, donc, ou bien on va utiliser directement le type typedef, typedef struct dib, comme ça, dans lequel ici nous allons mettre en majuscule bibliothèque, d'accord. Ça ne gêne pas donc pour de mettre les types comme ça. Donc nous avons le nom qui va être un char, le nom char 255 et l'université d'appartenance ici c'est la même chose. Et ensuite là on a besoin d'avoir une liste chaînée, d'accord, une liste chaînée de livres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la liste chaînée est toujours composée de deux parties. Il y a la partie données et la partie éléments de chaînage, donc le pointeur de chaînage. Donc ici, on va créer une structure de type maillon qui va contenir comme élément le livre et qui va permettre de le chaîner. Donc on va ici mettre, créer le maillon livre, d'accord. Donc pour ça c'est struct m pour maillon en minuscule, comme ça nous permet de pouvoir travailler dessus après plus facilement. Alors dans le maillon on va avoir un premier champ qui sont les données qui sont un livre que je vais appeler info livre. Donc lui, il va contenir l'information sur le livre.
Et ensuite, on doit avoir une structure ou un pointeur sur la même structure pour avoir l'élément. Donc, c'est un struct maillon étoile suivant. Donc là, ce que ça permet de faire, c'est de dire qu'on va avoir ici un maillon dans lequel ça, ce sont les données. Donc là, ce sont les données et ça, c'est le pointeur de chaînage. Donc le pointeur qui permet que ça devienne une liste chaînée. Et là, je vais ajouter ici, donc pour simplifier l'écriture, typedef, et dans lequel ici, que je vais appeler ici maillon livre. Donc le maillon livre, c'est un maillon sur une liste chaînée de livres. Et on peut définir, si on veut, notre type livre en disant typedef maillon livre étoile et qu'on va appeler liste livre. Alors, parce que quand on parle d'une liste chaînée, on parle de la tête de la liste. Et la tête de la liste, c'est un pointeur sur une structure de type maillon. Ce n'est pas le maillon, la liste chaînée. Donc, ça, ce n'est pas la liste chaînée. Mais c'est un pointeur sur un maillon qui est la tête de la liste chaînée. Et c'est très important d'avoir cette vision. Alors, donc là, pour résumer, je vais vous mettre un schéma qui explique ou qui présente globalement ce qui est fait, qu'est-ce que ça représente en termes de structure. Alors, la structure qu'on vient de créer ressemble à ça. C'est-à-dire là, on a une structure de type bibliothèque qui contient nom, université, et qui va contenir ici, donc ça, cette partie n'est pas encore déclarée, mais qui contient un champ qui est de type liste livre, c'est-à-dire un pointeur sur de type maillon livre. Et les maillons de la liste chaînée sont composés de deux parties, une structure, donc ça aussi c'est info livre qui est une structure à l'intérieur de la structure de type livre, et qui contient ID, titre, auteur, discipline, prix, et un champ suivant qui permet d'avoir cet effet de liste chaînée. Donc ça, c'est la structure que nous venons de créer. Donc là, cette partie permet de gérer la bibliothèque, et ça, c'est la tête de la liste chaînée qui permet d'insérer des livres. Maintenant, pour compléter donc notre définition, donc là, pour la liste chaînée, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va définir ici liste livre, et nous allons appeler ce champ livre avec S. Alors, donc, pour indiquer que là, nous avons les champs. Donc, il y a info livre, et là, il y a livre. Donc, ici, livre, ça, c'est une liste chaînée. Info livre est un objet de type livre qui lui-même est une structure qui contient ces éléments-là. Donc, et ça permet de définir toute la structure ou toutes les structures et les types dont on a besoin. Et les types qui sont demandés au final, que vous devez définir, c'est le type bibliothèque et le type livre que vous avez ici. Mais pour définir bibliothèque, vous avez besoin de définir ici le type liste livre et maillon livre, donc pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Maintenant, nous allons passer à la création ou à la déclaration des fonctions. Alors, pour définir les fonctions, on va récupérer leur description dans les exercices pour pouvoir les faire correctement. Alors, donc là, alors la première fonction, c'est une fonction de création à partir de ses caractéristiques. Et à la base, la fonction est vide. Donc, ce que j'ai dit, c'est que les fonctions de création, en général, ce sont des fonctions qui renvoient des pointeurs. C'est-à-dire, vous créez à l'intérieur une structure et ensuite vous renvoyez son adresse.
Alors, donc là, il est censé envoyer un bibliothèque étoile. Donc, on va l'appeler création. Alors, les caractéristiques dont il a besoin, c'est un char étoile nom et un char étoile université. Alors, on n'a pas besoin ici de lui donner en argument la liste chaînée parce qu'on dit que la bibliothèque est vide, c'est-à-dire que vous allez créer une liste chaînée vide à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin qu'on vous donne des informations pour pouvoir créer une bibliothèque vide. Alors, la deuxième fonction, c'est la fonction de destruction. Alors, cette fonction de destruction n'a pas besoin de ça, destruction. Il attend une bibliothèque étoile, bib, et donc il a besoin, c'est une fonction de destruction en cascade. Donc, cette fonction va libérer tout ce qui aura été alloué dynamiquement à l'intérieur de la liste chaînée et ensuite la bibliothèque, la bibliothèque même. Je vais l'appeler biblio ici pour voilà. Ensuite, on a la fonction ici, la fonction qui rajoute un livre à la bibliothèque. Alors, cette fonction, elle n'a pas besoin de renvoyer quelque chose, mais alors, rajout livre biblio. Alors, pour rajouter, vous avez besoin de la bibliothèque ou du pointeur vers la bibliothèque, biblio. Et vous avez aussi besoin du livre que vous voulez ajouter. Alors, je vais l'appeler comme ça, livre, un livre, d'accord? Alors, il faut faire attention ici. Dans le rajout, les informations qui sont données, ce ne sont pas des maillons livres que vous devez créer et ajouter, mais c'est plutôt des informations qui sont liées au livre lui-même. Donc, c'est des structures livres qu'il faut ajouter ici. Ça permet que cette fonction, que les livres puissent être gérés indépendamment de la liste chaînée. Vous pouvez avoir une manipulation ou un traitement indépendant pour les livres. Ensuite, vous avez une fonction de recherche d'un livre par son identifiant. Donc là, vous avez la possibilité ici de dire soit vous renvoyez un maillon, soit vous renvoyez le pointeur vers un livre, mais là, on va renvoyer ici un maillon livre, ici, recherche, et l'identifiant, c'est un char étoile. C'est l'exercice qui nous dit que l'identifiant est une chaîne de caractères. C'est écrit là qui est une chaîne de caractères. Alors, le pourquoi ici, donc ça c'est un pointeur. Le pourquoi on envoie un pointeur, c'est que si on ne trouve pas, l'élément, il faudra qu'on puisse avoir une valeur particulière qui nous permet de dire qu'on n'a pas trouvé. L'autre élément qu'il faut considérer, c'est, alors la recherche n'est pas seulement un test d'existence, c'est-à-dire une fonction qui renvoie 0 ou 1 si on l'a trouvé ou pas, parce que ça n'a pas d'intérêt quand on recherche un élément ici, et dont on a besoin des informations de juste avoir une valeur 0,1 qui dit qu'il est là ou pas. Il ne faut pas confondre les fonctions de recherche et les fonctions de test d'existence qui permettent de savoir si ça existe ou pas sur la liste chaînée. Attention à cette petite subtilité. Ensuite, là, on va écrire une fonction d'affichage de la bibliothèque. Ben, cette fonction, elle est simple. C'est il attend un bibliothèque étoile biblio. D'accord. Ensuite, là, une fois qu'on a... Donc, la fonction affichage est très simple. Hein. J'aurais pu mettre bibliothèque simple, mais ça m'oblige à mettre les étoiles partout, etc. au moment de l'appel, sachant que je vais utiliser un pointeur sur une bibliothèque. Ce qui me force à utiliser le pointeur sur la bibliothèque, c'est tel que la fonction de création est structurée. Et ensuite, on a la fonction ici de création, ici.
la fonction d'application d'une réduction. Alors, cette fonction d'application d'une réduction, la particularité, c'est que on va le faire comme ça. Donc, c'est une fonction qui peut être void, réduction. On va lui dire appliquer réduction. Alors, cette fonction attend ici la liste et la réduction. Alors, à la place de la liste, ici, on va lui donner directement la bibliothèque, sachant que si vous savez donner une bibliothèque, c'est que vous savez donner une liste chaînée. C'est la même chose. Ensuite, on a besoin de la fonction de réduction. Ici, une fonction de réduction, lui, il va appliquer, il va s'appliquer à un float. C'est-à-dire, il va être une fonction float comme ça. Je vais l'appeler f réduction pour dire fonction de réduction et qui s'attend à avoir un float. Et là, pour en faire un pointeur sur une fonction, il faut entourer juste le nom de la fonction ici et mettre une étoile. Donc, en fait, ce qu'il y a ici, la particularité, c'est qu'un des paramètres de la fonction est un pointeur sur une fonction parce que ça permet de définir ici la fonction qu'on va appliquer float et ce qu'on va envoyer. Donc, l'idée, c'est on va parcourir toute la bibliothèque et à chaque fois qu'on rencontre un élément, à chaque fois qu'on rencontre un élément un livre, on va transformer son prix, prendre son prix, on va le passer en argument et on va lui affecter le résultat que la fonction de réduction nous donne. La fonction de réduction, on lui donne un prix et il va appliquer une réduction et nous renvoyer la valeur correspondante. Et c'est ce qu'on va appliquer à tous les éléments. Alors, je vais en profiter pour aussi faire les autres fonctions qui sont ici sur le deuxième exercice, sans trop me fatiguer à les démontrer. Alors, cette fonction qui permet de mettre les informations d'un fichier dans une liste chaînée, et l'ordre d'apparition est la même. Alors là, ce que va faire la fonction, c'est renvoyer une liste de livres. Je vais l'appeler charger fichier liste. Et là, il a besoin d'avoir ici du nom du fichier. Et c'est ce qu'il va faire. Alors, il va prendre le nom du fichier, le parcourir, créer une liste chaînée et créer une liste chaînée à partir de ça et le renvoyer. Donc ça permet de directement créer la fonction. On aurait pu, même au-delà de charger, non, c'est comme ça. On peut le faire comme ça. Donc là, c'est la liste chaînée qui est renvoyée à partir du fichier. Il va parcourir tout le fichier avec fget, fscan, créer une liste chaînée et renvoyer le résultat. Alors là, c'est une recherche simple. C'est une recherche qui permet de rechercher dans la liste chaînée. Alors ça, cette fonction, je ne vais pas la définir parce que elle ressemble à la fonction recherche que j'ai mise ici, puisque cette fonction renvoie tous les éléments. Donc, en gros, voilà les principales fonctions. Les fonctions main vont être définies à l'intérieur du programme. Je ne vais pas faire deux fonctions main, je vais en faire une seule. Et ce sera une fonction qui va appeler tous les éléments ici qu'on a. Alors, maintenant, on va passer à l'implémentation de chacune de ces fonctions, une à une. Alors, on va faire la première fonction ici, la fonction, alors, yes, include stdio.h. Donc, on va implémenter les fonctions.
Ensuite, donc là, on va inclure, en mettant des guillemets, bibliothèque.h. Alors, bien sûr, on utilise supérieur, inférieur lorsque ce sont des bibliothèques standards et on utilise les guillemets lorsque ce sont des bibliothèques auxquelles on veut accéder à travers leur chemin. Alors, la première fonction que nous allons implémenter, donc là, on va récupérer toutes les fonctions. Là, et ensuite, on va essayer de ici mettre des accolades comme ça. Donc, pour éviter qu'il nous fatigue avec on n'avait pas défini, donc on peut définir les fonctions au fur et à mesure. Donc, pour le moment, leur contenu est vide. Ok, donc là, c'est le chargement. Ok, très bien. Alors, pour la fonction de création, ça se fait toujours en 2 étapes. Donc là, il y a l'allocation, ensuite initialisation des membres. Donc, pour l'allocation d'une structure, c'est toujours comme ça. Vous commencez par allouer un objet de type structure et ensuite vous partez sur l'initialisation des membres et ensuite retournez le pointeur. Donc, pour l'allocation, ça correspond à dire je vais déclarer un objet bibliothèque étoile, c'est-à-dire un objet du même type que celui-là. Donc, je vais appeler biblio et je vais appliquer la fonction malloc ici et size of bibliothèque. Donc, ça, c'est l'allocation d'un nouvel objet. Alors, ici, quand vous faites la méthode factory comme ça à partir des caractéristiques, vous devez toujours renvoyer l'adresse d'une structure ou d'une variable qui a été créée avec malloc. Ensuite, pour l'initialisation, ici, donc d'abord là, comme les champs que nous avons ici sont des champs de type char étoile, donc pour les copier, c'est strcopy. Donc là, vous avez strcopy bibliothèque, là, point nom, et là, on met nom. Ensuite, on fait la même chose ici, bibliothèque.université, université. Donc là, on affecte les valeurs qui sont passées en argument à l'objet ici. Et enfin, il y a bibliothèque, biblio flèche, livre qui contient la liste chaînée. Lui, on va le mettre à nul. Et ça, c'est qui permet de dire que la bibliothèque est vide. Parce qu'il n'y a pas de livre dans la bibliothèque actuellement. D'accord? Et ensuite, la dernière étape, c'est de faire un return biblio. Donc, le return biblio permet de retourner l'objet qu'on vient de créer. Mais en résumé, les créations de ce type-là, c'est quasiment la même chose. Vous avez une phase d'allocation, ensuite une phase d'initialisation des paramètres et une phase de retour. Et la phase qui, en général, est celle qu'il faut interpréter, c'est quand on dit que c'est vide. Quand c'est un tableau de pointeurs, c'est que tous les pointeurs doivent être initialisés à nul. Lorsque c'est une liste chaînée, c'est que la tête pointe sur nul. Alors, pour la phase de destruction, ce qu'il faut savoir, c'est que pour détruire ces structures, il faut d'abord désallouer la liste chaînée et ensuite désallouer la bibliothèque. Donc là, quand vous avez une structure en cascade qui est définie en cascade avec des listes chaînes, avec plusieurs variables qui sont en cascade, qui ont été créées en cascade, ce qui va se passer avec la liste chaînée. La bibliothèque est créée de manière dynamique. Donc, il faut d'abord désallouer les éléments qui sont les plus à l'intérieur pour revenir sur les éléments qui sont les plus à l'extérieur. Alors, pour désallouer une liste chaînée, il faut avoir 2 pointeurs. Il faut avoir un pointeur de parcours
qui vous permet de parcourir la liste et un pointeur qui le suit derrière. À chaque fois qu'il dépasse un élément, comment dire ça encore, l'élément est désaloué. Donc là, on va avoir liste livre, ici P égale à biblio flèche livre. Donc là, on initialise P à la tête de la liste des livres. Ensuite, on crée une variable Q au début qui est égale à nul, ici. Et c'est la variable Q qui permet de suivre P. À chaque fois que P dépasse un élément, on désaloue l'élément. Donc, ce qu'on va faire, c'est while P différent de nul. C'est la même chose que de dire while P, mais je l'explique comme ça pour que ce soit plus explicite. On va dire Q égale à P, c'est-à-dire on garde la valeur de P. On dit P égale à P flèche suivant, d'accord? Et ensuite on dit free Q. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on va d'abord sauvegarder l'élément sur lequel P pointe. Ensuite, on déplace P sur le suivant. Ensuite, on libère l'élément précédent que P avait élevé. Donc ça, c'est un parcours type de liste chaînée. Donc pour un tableau, vous avez besoin d'un I. Le I vous permet de parcourir for I égale à 1, I inférieur à N, I++. Pour le parcours d'une liste chaînée, vous avez toujours besoin d'un pointeur P qui vous permet de parcourir les éléments ici. Ne pas oublier que liste livre, ici, c'est un pointeur. Ce n'est pas une structure, c'est un pointeur. Et ensuite, là, on peut faire tranquillement notre free biblio, puisque la liste chaînée aura été désallouée. Donc, il suffit maintenant de désallouer simplement la bibliothèque. Donc, ces deux fonctions sont des fonctions voilà, très simples. Vous voyez, c'est quelques lignes de code et qui vous permettent de créer et de détruire la bibliothèque. Alors maintenant, on va s'intéresser à la fonction rajout d'un livre dans la bibliothèque. Alors cette fonction a la particularité de permettre l'ajout d'un élément dans la liste chaînée. Donc les arguments qu'on a, c'est un pointeur sur une structure de type bibliothèque et un livre qui est donné en argument. Donc ce n'est pas un maillon, comme je dis, c'est plus une structure de type livre. Alors cette fonction a plusieurs étapes. La première étape, c'est la création du maillon qui doit être ajouté. Ensuite, initialisation des champs du maillon. Ensuite, ici, insertion du maillon. Alors ici, on va être dans le cas d'un ajout à la fin. L'ajout à la fin est sur une liste chaînée, c'est une fonction classique, donc c'est toujours, il y a le parcours jusqu'à arriver à la fin, et ensuite ajouter les éléments. Et une fois qu'on a ça, après le reste, c'est plus simple. Alors maintenant, pour la création d'un maillon, ce qu'il faut savoir, c'est on va créer soit un maillon livre étoile, soit on peut utiliser le type liste livre, donc qu'on va appeler un nouveau livre égal à malloc size of alors maillon livre. Alors donc ça c'est juste pour créer dynamiquement, comme j'ai dit, quand vous créez un objet, pour que l'objet puisse être visible depuis l'extérieur, il faut le créer dynamiquement. Alors cette instruction, elle est équivalente à écrire ici liste livre
nouveau livre, maillon, size of maillon. Attention, ça c'est une structure, alors que ça c'est un pointeur. Donc en fait, livre, liste livre, c'est la même chose que maillon livre étoile. Si on regarde sur la bibliothèque telle que c'était défini, ici on a ici liste livre qui est la même chose que maillon livre étoile. Donc je vais enlever ça juste pour ne pas amener de la confusion. Ensuite, il y a l'initialisation des champs. Donc la structure maillon livre a deux champs. Il y a le champ info livre qui est un de type livre et le champ suivant qui est un struct maillon. D'accord? Donc c'est un pointeur vers cette structure. Alors, on va initialiser d'abord le livre, euh, plutôt les infos sur le livre. Donc, info livre égale à un livre. Alors, ça, je peux le faire. Normalement, dans des structures, on ne doit pas faire des affectations comme ça. Si vous regardez bien dans cette structure-là, au lieu d'initialiser en faisant égal, je prends élément par élément. J'aurais pu faire la même chose, mais vous pouvez faire cette affectation lorsque la structure est composée de champs statiques, uniquement de champs statiques, c'est-à-dire de champs qui ne sont pas des pointeurs alloués dynamiquement. Ça, ce que ça va faire, ça va copier l'ensemble des champs qui sont là, il va les copier dans ce nouveau-là, ce qui permet d'aller rapidement. Mais on aurait pu faire quelque chose qui va ressembler à ça, de dire pour l'identifiant str copie de ça, flèche ID. Alors, je vais... Oups. Donc là, c'est équivalent que cette ligne-là, elle est équivalente à dire str copie nouveau livre.id, plutôt point ID ici, et on va dire un livre.id. Et ensuite, on fait la même chose sur ici auteur. Ensuite, la même chose sur titre. Donc la même chose sur discipline. La même chose, attention, donc là, la même chose sur discipline. Et ensuite, de mettre la même chose sur le prix, donc égal à un livre, comme ça, point prix. Donc ça, cette structure-là, ces instructions-là d'initialisation de chaque élément, c'est la même chose que de faire ça. C'est équivalent lorsque vous n'avez que des membres statiques. Et nous, dans la définition, ici, au lieu de mettre des chars étoiles, on a mis des chars 255. C'est ça qui rend la structure statique. Voilà. Donc là, je vais mettre ça pour réduire la taille. Mais il faut retenir que ça, pour une structure qui a des membres statiques, c'est la même chose que là. Attention, s'il y a des pointeurs ici qui sont alloués dynamiquement, ce n'est plus vrai. Donc, j'enlève ça. Ensuite, donc pour l'initialisation des champs du maillon, donc là, c'est le commentaire là. Et surtout, ce qui est le plus important après avoir fait ça, c'est d'initialiser le suivant à nul. Donc, comme on est dans le cas d'une insertion à la fin ou d'ajout à la fin, donc le nouveau nœud qu'on va créer, lui, normalement, c'est le nœud qui va pointer vers la fin. Ensuite, on va avoir maintenant l'insertion. Pour l'insertion, il faut avoir un pointeur qui parcourt les livres de la bibliothèque jusqu'au dernier élément. Et ensuite, il va faire pointer le dernier élément sur le nouveau maillon que nous avons ici. Alors, pour ça, il faut déclarer maillon étoile. Ou,
Alors, on va l'appeler liste livre P. Et là, on va l'appeler, c'est biblio.livre. Donc là, c'est un pointeur qui va pointer sur le premier élément. Alors, il y a plusieurs cas, il y a deux cas. Le premier cas, c'est lorsque il n'y a rien, donc la bibliothèque est vide. Alors, donc ça veut dire si P égale à nul. Alors, dans ce cas-là, il faut initialiser la bibliothèque avec le nouveau maillon. Donc là, c'est P livre flèche livre égale à un nouvel élément. C'est-à-dire qu'on vient d'ajouter juste un élément. D'accord? Donc là, sur la tête. Et ensuite, on doit faire return, même si la fonction est void. Return permet d'arrêter le programme ici. Ensuite, sinon, si P est différent de nul, là, il faut parcourir jusqu'à la fin. Alors, pour ça, on va lui dire while P flèche suivant différent de nul. Alors, bien sûr, le P flèche suivant différent de nul, ça permet de pointer sur le dernier élément. Parce que si vous mettez P différent de nul, il va s'arrêter lorsque P sera égal à nul, donc vous ne pointez plus sur rien du tout. Alors là, il faut faire P égale à P flèche suivant. Donc ça permet de parcourir les éléments jusqu'à la fin. Et ensuite, là lorsqu'on sort, on a le dernier élément qui est P flèche suivant égale à 0, égale à nul plutôt. Et là, on va faire P flèche suivant égale à nouveau livre, ce qui fait que là, on va faire pointer le dernier élément de la liste, on va le faire pointer sur le nouveau nœud qu'on vient de créer. Donc, en gros, les étapes pour rajouter le livre ne sont pas c'est pas très long. Il y a la création du nouveau maillon, son initialisation. Ensuite, pour l'insertion à la fin, il faut d'abord tester si la liste est vide ou pas. Ensuite, parcourir la liste jusqu'à la fin. Et ensuite, faire pointer l'élément pour le suivant. Alors ça, c'est critique. Parce que si vous ne mettez pas le P flèche suivant égal à nul, la liste ne pourra plus détecter la fin une fois qu'on aura fait cette instruction. Mais vous voyez, le code, il n'est pas très compliqué, il n'est pas très long, mais ça suppose que vous savez comment on rajoute sur une liste chaînée. Alors maintenant, nous allons écrire la fonction recherche. Alors cette fonction est une fonction qui va rechercher. Alors là, j'ai oublié de mettre la bibliothèque. Donc pour la recherche, il doit avoir ici comme premier paramètre la bibliothèque dans laquelle on doit rechercher le livre. Là, où est-il encore? Voilà, dans la recherche. Donc là, il va rechercher dans la bibliothèque un identifiant et renvoyer les éléments. Alors, pour rechercher dans une liste chaînée, c'est une fonction classique de parcours comme la fonction précédente qu'on a eue. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est de déclarer un pointeur. Alors, le pointeur, ça va être plutôt une liste de livres qu'on va appeler P. C'est le pointeur de parcours. Et on va l'initialiser avec biblio flèche livre. Donc, il va pointer sur la tête de liste. Ensuite, on va parcourir en utilisant les conditions suivantes. La première condition, c'est que P différent de nul. Alors, P différent de nul veut dire que le pointeur n'a pas terminé la liste, donc n'a pas rencontré l'élément. Et ensuite, on doit comparer le P flèche info livre qui est une structure flèche ou bien point plutôt point ID
Alors, donc le P flèche, on le met ici parce que P est un pointeur sur une structure. Et là, on met point parce que InfoLivre est une structure, c'est pas un pointeur. Et là, on le compare avec ID. Si tout ça là, si c'est différent de 0. Donc, tant qu'on n'est pas sorti de la liste et qu'on on n'a pas trouvé un élément qui a la même structure, on met P égale à P flèche suivant. Donc, ça permet d'avancer. Donc, on parcourt la liste. Si il y a un élément ici sur la liste, s'il y a un élément sur la liste qu'on a trouvé, donc on va renvoyer l'élément. Sinon, ben, on renvoiera nul. D'accord? Et on fait un return P. D'accord? Donc ici, on s'arrête que lorsqu'on a atteint la fin. Donc on renvoie nul. Où on a trouvé l'élément, on renvoie le pointeur vers le maillon qui contient les éléments de la liste. Alors maintenant, on va s'intéresser à la fonction affichage bibliothèque. Donc je vais modifier le nom de la fonction. Ici, affichage bibliothèque, ok, qui prend en paramètre une bibliothèque et qui l'affiche. Alors, pour afficher ça, je vais utiliser une fonction utilitaire que je vais appeler void affichage livre, qui prend en paramètre un livre L et qui fait l'affichage du livre. Alors, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est une fonction qui va être très simple, hein. Ce qu'on veut, c'est que les éléments du livre se présentent en colonne. Donc, je vais mettre ici, afficher les éléments sur 10 caractères. Donc, 10 caractères. Donc, ça, c'est l'ID. Ensuite, je vais afficher le nom de l'auteur sur 20 caractères. Ensuite, je vais afficher le titre du livre sur 40 caractères. D'accord? Et ensuite, je vais afficher la discipline sur 20 caractères. Et enfin, je vais afficher le prix sur 3 caractères, avec 3 chiffres après la virgule. Donc ça, ce que ça permet de faire, c'est d'avoir une présentation sous forme de colonne qui va bien. Donc je vais mettre anti/n ici. Et ensuite, donc le premier élément ici, ça va être L.id. Là, ça va être L.auteur. Le troisième, ça va être L.titre. Le quatrième va être L.discipline. Et le cinquième va être L.prix. Donc là, c'est une fonction très simple qui permet d'afficher les éléments sous la forme d'une colonne pour un tableau qui va bien. Maintenant, nous allons pouvoir afficher notre fonction, exécuter notre fonction en réutilisant ça. Alors, donc d'abord là, on va mettre l'entête de l'affichage, c'est-à-dire les informations sur la bibliothèque. Donc là, d'abord, nous allons faire un printf. Et là, on va afficher, on va dire, alors ça c'est, alors 10, on va mettre ici 2, 3, 4, 5, 6, 60, 2, 3, 4, 5. On va mettre ici un élément de 65 en taille. Ensuite, ici, on va mettre et commercial supérieur pour dire le nom du livre, le nom de la bibliothèque plutôt. Et on va mettre un pourcentage S pour l'afficher. Et là, on va mettre biblio flèche nom.
Ensuite, on va faire ici université. Et là, on va faire université. Comme ça. Et ensuite, donc ça termine. Donc là, je vais mettre un /n partout pour éviter d'avoir des problèmes d'affichage. Ensuite, on va clôturer notre élément ici en mettant 2 ou 3 pour séparer la partie là de l'entête. Pour séparer cette entête-là du reste de l'affichage. Donc là, le deuxième élément, c'est qu'on va afficher les titres des colonnes. Donc ici, les titres des colonnes. Alors pour afficher les titres des colonnes, je vais réutiliser ça. Donc là, au lieu de mettre des L.titre, là, je vais dire que tout est pourcentage S. Donc, même ici, ça va être 10S. Et je vais lui donner des constantes. Donc là, je vais lui dire ID, auteur, titre, ensuite discipline, et ensuite ici, prix. Donc ça, c'est pour juste afficher les éléments du tableau sous la forme d'une colonne, et ensuite on va l'encadrer d'une ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je vais dire ça c'est, on a 6, 7, 8, 9, 10, donc on va en mettre 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ensuite, on fait un anti/m ici. Et ensuite, on refait la même chose en bas. Donc ça permet d'afficher la première ligne avec les titres des colonnes comme ça. Maintenant, on va entrer à proprement parler dans l'affichage du contenu de la page. Pour ça, on va faire le parcours classique d'une liste chaînée. Donc, je vais dire P égale à biblio flèche livre. Donc, ça permet de commencer. Et ensuite, je teste d'abord, dans le premier cas, si P égale à nul. Donc, ça veut dire que la bibliothèque est vide. Et là, je fais un printf dans laquelle je dis bibliothèque vide. Donc là, je vais enlever ce caractère spécial, sinon ça va poser des problèmes à l'affichage. Et je fais un return pour sortir. Sinon, s'il n'est pas vide, alors il faut partir sur chaque ligne et ensuite partir sur chaque ligne et afficher l'élément. Donc là, l'idée c'est de dire while p différent de nul, ce qui équivaut à while p. On va lui dire affichage livre p flèche info livre. Donc là, la donnée qu'il y a dedans, c'est la donnée qu'on va afficher. Et ensuite, on va afficher une ligne de séparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 100 caractères, /n. Et ensuite, on va faire avancer le pointeur en disant que P égale à P flèche suivant. Donc, une fois qu'on a affiché un élément, on va afficher son suivant.
Donc, vous voyez, l'affichage, bon, c'est parce que j'essaie de mettre en forme que ça a l'air un peu complexe, mais c'est très simple. Donc, ça, c'est pour afficher les deux premiers éléments. Deux premiers éléments. Ensuite, ça, c'est pour afficher les titres des colonnes. Et le reste, c'est pour afficher le contenu de la liste. Le contenu de la liste. Donc ça, dans le contenu, il y a le parcours classique d'une liste chaînée où on utilise la fonction affichage livre qui nous permet d'afficher un livre. Et ensuite, on aurait pu prendre ça et le mettre directement ici, mais je préfère le faire comme ça pour être sûr de ne pas avoir des éléments. Mais ce qui est important de savoir ici, c'est de faire la distinction entre le type livre et le type maillon livre qui ne sont pas les mêmes ici euh, pour l'affichage. Alors, on va maintenant attaquer la fonction réduction. Alors, cette fonction, elle est assez simple parce qu'il s'agit juste de parcourir la liste et ensuite de lui appliquer la fonction f réduction, qui est un pointeur sur une fonction qui est passé en paramètre. Alors, pour ça, c'est la même chose. Donc, je mets liste livre p égale à biblio flèche livre. Donc ça me permet de récupérer le champ livre qui est une liste chaînée et de dire while p, donc différent de nul. Là, ce qu'il va faire, c'est il va faire p flèche info livre point prix égale à f réduction de ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il va affecter à il va affecter la valeur, la nouvelle valeur à l'ancienne, en appliquant le taux. Donc l'application du taux de réduction, c'est juste l'exécution de la fonction ici. Donc là, ensuite, on avance sur la liste chaînée, P flèche, sur P égale à P flèche suivant, et ça permet de passer à l'élément suivant. Et c'est terminé. Donc la fonction de réduction, elle n'est pas plus compliquée que ça. Ce qui peut prêter à confusion, c'est juste le fait que le paramètre soit un paramètre de fonction de type pointeur sur une fonction. Alors maintenant, on peut s'atteler à, maintenant, avant d'implémenter ces fonctions-là, d'implémenter une partie de la fonction main. Alors pour la fonction main, on va faire un dièse include stdio stdio.h. Et ensuite, on va faire un dièse include bibliothèque.h pour pouvoir faire fonctionner ensuite notre fonction main. Alors, si on retourne à notre exercice, là, on peut voir la fonction main, ce qu'il est censé faire. Donc, on va copier ça. Et ensuite, on va l'ajouter là. Alors, donc, la fonction va créer une bibliothèque. Donc, on va avoir une bibliothèque étoile biblio, la variable que j'appelle biblio. Donc, vous n'êtes pas obligé de donner le nom, mais même nom à la variable partout. Alors pour ça, on doit utiliser la fonction création qui attend en argument le nom de la bibliothèque qu'on va appeler tour de la BU et l'université de rattachement, on va l'appeler Université Gaston Berger. Et là, je vais enlever ce caractère spécial pour éviter les problèmes. Et donc là, vous voyez, là, on réutilise notre fonction de création de la bibliothèque. Maintenant, on demande de rajouter un certain nombre de livres. Donc d'abord, la première chose que je vais faire, c'est que je vais appeler la fonction affichage bibliothèque où je vais lui donner la biblio. Et on va exécuter pas à pas. À chaque fois qu'on va appeler une fonction, on va
on va exécuter cette partie-là. Alors, pour la compilation, donc là, on a 3 fichiers. Donc là, je vais dire gcc bibliothèque.c main.c -o main.exe. Donc ça me permet d'utiliser les deux fichiers pour compiler les deux fichiers et ensuite avoir un exécutable qui s'appelle main.exe. Alors, très bien, on a plein de warnings et d'erreurs. Alors, d'abord, dans la fonction bibliothèque.h, il dit malloc. Malloc est dans std lib. Donc, ce que je vais faire, c'est dans celui-là, je vais lui ajouter, je vais en profiter pour lui ajouter les autres, hein. Donc là, on a std lib.h. Ensuite, je vais ajouter string.h que j'utilise aussi. Donc là, affiche livre. Donc là, il dit dans la fonction bibliothèque.c, il y a affichage bibliothèque et on a implicit declaration affichage livre. Alors, ça, ce que ça veut dire, c'est que là, dans la fonction affichage, j'ai ajouté la fonction, cette fonction-là, sans l'avoir déclarée ici, déclaré ici pour lui permettre de comprendre ça. Et là, je fais gcc et puis tout va bien. Maintenant, je vais exécuter main.exe. Donc, normalement, c'est censé me créer une bibliothèque et afficher que la bibliothèque est vide. Très bien, ça marche très bien. Donc là, j'ai le nom de la bibliothèque, c'est Tours de la BU, et l'université, c'est Université Gaston Berger. Et là, on a l'entête, bon, qu'on va devoir essayer de régler un peu plus. Parce que là, il nous manque à peu près, je vais dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il nous manque à peu près 16 caractères. Alors, je vais les corriger rapidement pour ça. Donc là, je vais sélectionner ici 16 caractères. Je vais l'ajouter là. Je vais l'ajouter là. Là aussi, je vais ajouter. Ça, c'est 20, 16. Je l'ajoute là. Donc si je recompile et que je fasse ça, voilà, il est très bien, il couvre bien l'élément. Et lorsque la bibliothèque est vide, on peut faire ici un anti/n pour séparer le résultat qui sont là. Alors bien sûr, on peut utiliser des astuces pour améliorer l'affichage qu'on va avoir. Par exemple, de mettre des couleurs, c'est possible, hein. Alors, pour mettre des couleurs, il faut utiliser les codes de couleurs qui existent, les codes de couleurs ANSI. Alors, ces codes de couleurs, vous pouvez les retrouver là où vous voulez, hein. Mais ce sont des caractères qui ressemblent à ça. Par exemple, le 0, c'est pour default, le black, et là, c'est lorsque c'est en background, lorsque c'est en foreground. Et nous allons juste mettre le titre et tout en vert et bleu. Alors pour ça, voilà ce qu'il faut faire. Alors, donc là, donc pour cela, on va commencer par mettre ici, là, pour commencer à dire qu'à partir de là, les couleurs sont en gras et sont en bleu et à la fin de cette colonne, où est-il encore? Oui, à la fin là, on va remettre la couleur par défaut. Et
Pour la colonne ici, on va lui demander de mettre un vert gras et à la fin, on remet la couleur par défaut. Ce sont des codes comme ça qu'il faut mettre. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par en savoir plus sur ça. Mais ce n'est pas le but de l'exercice. Donc si on re-exécute, voilà ce que ça donne. Donc ça donne un côté avec des couleurs qui peuvent être pas mal. Maintenant, pour maintenant l'affichage, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des livres. Alors, pour ajouter des livres, on va utiliser l'exemple qui est donné ici. Donc, on va prendre ces livres, ceux-là, et on va les utiliser pour créer des livres. Alors, je vais dire livre L1 égale, alors, je vais créer ici un élément là. Donc là, ce qu'on peut, pour initialiser L1, là, on peut mettre .id égale, ensuite, titre égale, ensuite, auteur égale, ensuite, discipline égale, et enfin, prix égale, comme ça. Ça va permettre d'initialiser une structure. Donc là, le prix, c'est pas ça, mais on va l'écrire comme ça, égal. Alors, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai 5 exemples, je vais créer 5 variables. Où j'ai combien d'exemples? Là, j'en ai 4. Donc oui, 4, ça devrait suffire. Donc là, c'est L1, là, c'est L2, là, c'est L3, là, c'est L4 pour livre. Et du coup, ce qu'on a à faire, c'est là, le premier, on met ça. Attends, je vais copier ça. D'accord. Donc là, le titre, la programmation à langage C. L'auteur, c'est Claude Delanoë, qui est un très bon ouvrage d'ailleurs. Alors, ensuite, la discipline et le prix. Le prix, c'est 25 000. Excusez-moi, il y a un bruit extérieur derrière moi. Ok. Ensuite, on va récupérer le deuxième livre qui va être L2. Donc là, c'est P15. Le nom, c'est L'existence de l'humanisme. Jean-Paul Sartre. On va modifier l'élément ici. Ensuite, c'est un ouvrage de philosophie. Et le prix, c'est 30 000. Le prix, c'est 30 000. Ensuite, on va récupérer ici pour le L3, pour info 105, ça c'est le code. Ensuite, vous avez Java pour les nuls. Ensuite, c'est Barry Bird. Et la discipline, c'est l'informatique. Et le prix, c'est 20 000. La discipline, c'est l'informatique. Et le prix, c'est 20 000. Enfin, nous avons ici un livre anglais et c'est La ferme des animaux, écrit par George Orwell. Et c'est un livre de langue, catégorisé dans la langue, et le prix c'est 15 000.
Alors, donc en fait, ça, si vous voulez, ce que je fais là, c'est l'affectation au moment de la déclaration de structure en lui donnant les membres. En fait, si vous voulez une constante de structure, telle que vous feriez int n égale à 2, pour avoir une constante de structure, on peut la définir comme ça. Et là, ce qui nous reste, c'est d'afficher la bibliothèque encore pour voir si ça marche. Donc là, je vais faire un printf ici pour dire ajout, affichage après ajout. Alors, et là, je vais essayer de mettre plusieurs lignes pour séparer ici les éléments de les différents affichages. Le premier qui est un affichage de la liste de la bibliothèque vide. Alors, compilons et exécutons. Donc, lorsque je compile, bon, tout se passe bien. Et quand j'exécute, la bibliothèque est encore vide. Ah, c'est parce que c'est normal. J'ai pas encore ajouté les éléments dans la bibliothèque. Oui, c'est rajouter bibliothèque. Donc là, je lui donne biblio et je lui donne L1. Forcément, si on ne le rajoute pas, c'est normal que ça reste vide. Voilà. Et voilà le travail. Donc là, on a ici, donc pour après l'ajout, donc au début, la liste est vide. On a rajouté 4 éléments et ces éléments sont bien affichés. Donc là, c'est Claude Delanoy, là, avec un Y. Ok, maintenant, ce qui nous reste maintenant, donc ce qui nous reste, c'est, donc on vient d'appeler la fonction rajouter, on a utilisé la fonction affichage, on a utilisé la fonction création. Ce qui nous reste, c'est, pour le moment, c'est la fonction recherche. Ce qui nous reste, c'est la fonction recherche et euh, la fonction recherche et la fonction destruction. C'est ce qui nous reste. Alors, pour la fonction recherche, on va ici rechercher dans la bibliothèque. On va rechercher ici ang 33, c'est-à-dire le dernier élément. Donc, on va dire livre. Alors, recherche renvoie un maillon livre étoile. Maillon livre étoile, L égale A. Donc là, d'accord. Donc, if P égale à if P différent de nul. Donc, ça veut dire qu'on a récupéré l'élément. On peut dire printf livre trouvé et là on peut mettre un anti-slash n ici. On peut mettre anti-slash n et même on peut dire pourcentage s pour dire que le livre qu'on cherchait, c'était ça son ID. Donc là, il se plaint parce que c'est biblio à la place de... alors, ça c'est L plutôt, L au lieu de P. D'accord. Et maintenant, il y a affichage, livre. On va lui demander d'afficher L, flèche, info livre, c'est-à-dire la fonction d'affichage que nous avions définie pour afficher la bibliothèque. Pour les livres en particulier, on va l'utiliser ici. Donc là, ensuite, else, on lui fait un
Donc, livre introuvable. Voilà, donc on va lui dire à chaque fois. Et ça, on va essayer de le faire aussi bien pour un livre. Alors, je vais info 05, info 05. Je vais utiliser un livre en informatique. Et ensuite, je vais refaire la même chose avec un exemple de livre qui n'est pas là. Donc, je vais dire angle 31, parce que angle 31 n'existe pas. Et voilà le travail. Oups. Donc, GCC. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, c'est déclaré deux fois. Donc là, on va plutôt refaire la L égale A, recherche une deuxième fois. On n'a pas besoin de le désallouer parce que c'est sur la liste chaînée. Il ne faut pas qu'on crée des problèmes. Donc là, si on regarde bien, donc là, on a livre info 05 trouvé avec les éléments qui sont là. Ensuite, là, il dit le angle 31 qui n'est pas trouvé lorsque le livre n'est pas trouvé. Maintenant, c'est la fonction c'est la fonction de réduction que nous allons utiliser ici. Alors, pour utiliser la fonction de réduction, je vais définir ici une fonction que je vais appeler, je vais dire float, réduction moitié. Donc là, qui attend un float prix et qui est une fonction très simple qui retourne prix fois 0,5. Donc c'est une fonction qui va prendre le prix qu'on lui a donné en argument et qui va renvoyer le prix à 0,5. Alors, donc ce qu'on va faire, c'est on va dire réduction, appliquer réduction, c'est comme ça que s'appelle la fonction. On va lui donner la bibliothèque, et on va lui donner la fonction réduction moitié. Donc là, comme le deuxième argument est un pointeur sur une fonction, il est censé pouvoir alors, le pointeur sur la fonction, le nom de la fonction et l'adresse de la fonction, donc ça permet de le gérer. Et ensuite, une fois qu'on a appliqué, on va lui demander d'afficher la bibliothèque. Donc, on va récupérer la chose là. Et si on veut même, on peut mettre ici quelque chose. Alors, voilà. Là, on peut dire qu'on veut on veut dire réduction de moitié. Application de la réduction de moitié. Ok, très bien. Maintenant, on va recompiler. Voilà, donc là, si je fais ça, donc là, avec l'application de la réduction de moitié, regardez ce qui se passe. Donc les prix, c'est 25 000 pour Info 23, là c'est 12 500. 30 000 c'est pour le pain 15. Ensuite, on a 10 000 à la place de 20 000 et 7 500 à la place de 15 000. Ce qui veut dire que la fonction de réduction a déjà marché ici. Donc, en résumé de ce qu'on a fait, la fonction création marche très bien, la fonction rajout marche bien, la fonction recherche marche bien, affichage marche bien, réduction marche bien, et peut-être c'est la destruction qui ne marche pas, qui n'est pas encore testée, mais je lui fais confiance. On va l'appeler juste pour voir que la fonction ne génère pas d'erreur, mais on ne va pas essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, donc là, je mets destruction de biblio ici pour détruire. Donc, on cherche juste à ce qu'il ne nous affiche pas une erreur pour le moment. Et
voilà le travail. On n'a pas de problème de destruction. Sinon, on aurait eu on aurait eu des difficultés peut-être. Donc là, ça nous permet de clôturer toute la partie main qui permet de tester toute cette partie euh, sur la gestion de la bibliothèque et tout. Maintenant, on va aller sur la deuxième partie qui permet de traiter de traiter de traiter les fichiers. Donc, à partir du nom du fichier, de créer les livres et tout. Donc, on va aller vers ça et puis ce sera la fin, ce sera les dernières questions. Alors, donc là, nous allons implémenter cette fonction charger fichier. Alors, pour ce faire, nous allons d'abord changer sa signature pour pouvoir réutiliser les fonctions que nous avons déjà définies. La fonction rajout livre dans la bibliothèque. Alors, pour ça, donc là, au lieu de renvoyer une liste chaînée, on va renvoyer un void. Et là, on va avoir une bibliothèque étoile biblio. Donc l'idée est donc là c'est un char étoile. Donc l'idée c'est d'ouvrir le fichier, de créer de lire les lignes dans le fichier et de les ajouter au fur et à mesure dans la bibliothèque. Alors, ce qu'on va faire, c'est, alors, il dit déclaration is incompatible. OK. Donc là, donc on va revenir ici et retourner là où on l'avait déclaré, là où on avait essayé de le définir, et nous allons remettre les mêmes valeurs. Donc pour permettre à ce que ça puisse marcher. Alors, la contrainte sur cet exercice-là, il y a deux contraintes. D'abord, que l'ordre d'apparition sera le même que celui dans le fichier, et le fait d'utiliser fscanf et fgets et scanf. Je vais essayer de rappeler comment font les fonctions fgets et scanf, c'est quoi cette combinaison avant de commencer l'implémentation de ce programme. La fonction fgets est une fonction qui permet la lecture d'une seule ligne dans un fichier de type texte. Alors, il fait la même chose que la fonction get, c'est-à-dire lire jusqu'à la fin de la ligne ou bien à la fin du fichier ici, et ensuite met le résultat dans une chaîne de caractères. Donc, cette fonction a trois arguments. Le premier argument, c'est la chaîne de caractères où doit être stockée la ligne qui est lue. Ensuite, le buffer size, c'est la taille maximale d'une ligne qui doit être lue. S'il atteint buffer size, il va arrêter la lecture sur cette ligne-là. Et ensuite, on a le fichier ici qui est ouvert, un file étoile dans lequel il faut lire la ligne. Alors, pour comprendre le fonctionnement, considérons ici le schéma suivant, où on a ici dans cette partie-là fd qui est le fichier où on doit lire et la buffer qui correspond à la chaîne de caractères qu'on doit lire et le buffer size et sa taille. Alors, ce que la fonction fgets va faire, c'est lire une ligne sur le fichier et le placer dans la chaîne de caractères buffer. Quand on fait un deuxième appel de fgets, il passe à la ligne suivante. Donc, la deuxième ligne est chargée sur cet espace-là. Ensuite, la troisième ligne, ainsi de suite. À chaque fois qu'on fera appel à la fonction fgets, la fonction va lire une ligne et ensuite le placer sur son paramètre buffer qui est ici. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que la fonction s'arrête à la fin de la ligne avec /n ou bien à end of file ou bien lorsqu'il aura lu plus que la taille qu'on lui aura donnée. Alors, quant à la fonction scanf, cette fonction est une fonction sœur de la fonction scanf. La fonction scanf, son fonctionnement, c'est de lire au clavier des données à travers les lignes
et ensuite de les placer dans des variables. Donc, la fonction scanf, vous connaissez très bien, donc a priori. Toutes les données qui sont lues, séparées par des espaces dans la ligne de commande, vont être placées sur les variables qui lui sont présentées. La fonction scanf, qui prend en paramètre ici une chaîne de caractères, un premier élément, et en deuxième, le format, c'est le même format que vous avez sur printf. Donc, à partir d'ici, vous avez les mêmes arguments que printf. Ce que la fonction scanf fait, c'est qu'elle va récupérer une chaîne de caractères ici, et ensuite, à partir de cette chaîne, cette fonction va faire comme printf, analyser cette chaîne pour remplir les valeurs dans des variables. En réalité, la fonction scanf fait la même chose que scanf, mais le buffer qu'il utilise, le chaîne de caractères tampon, il vous est caché. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin de déclarer ça. Mais ça, la fonction scanf, elle est intéressante lorsque vous n'avez pas d'interaction avec l'utilisateur et que vous avez une autre source qui vous permet de remplir les variables que vous voulez remplir. Alors, la combinaison entre les deux fonctions, ça correspond à dire, je vais lire ligne par ligne le fichier avec la fonction fgets, et chaque ligne, lorsqu'elle est placée sur le buffer, je vais utiliser scanf pour initialiser les variables, des variables que j'aurai définies. Donc, fgets, c'est pour extraire ligne par ligne, et scanf, lorsqu'une ligne est extraite, de l'utiliser pour remplir des variables. Fgets travaille sur le fichier, scanf travaille sur la chaîne de caractères. Maintenant, nous pouvons aller vers l'implémentation de notre fonction de chargement. Alors, cette fonction, elle comprend d'abord l'ouverture du fichier et ensuite le parcours du fichier pour remplir la liste. Alors, pour l'ouverture du fichier, ça va être un file étoile fichier égale à fopen. Et là, on lui donne nom fichier comme argument. Et là, on a besoin que d'avoir la fonction en lecture seule. Et là, si fichier est égal à nul, ça veut dire qu'on n'a pas pu le lire. Là, on va afficher une erreur, p-error, erreur d'ouverture du fichier. Et ensuite, on va faire ici notre return, donc sans rien parce que c'est une fonction void juste pour arrêter la fonction ici. Maintenant, ça c'est bon, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer notre variable buffer qui va être un tableau de caractères donc on suppose que on peut avoir jusqu'à, on va dire, 1024 caractères. D'accord? Si on fait la somme des valeurs maximales de la ligne. Ensuite, on a besoin d'avoir une variable de contrôle qui est un pointeur sur un caractère ou sur une chaîne de caractères qu'on va utiliser avec la fonction fgets. Et nous avons besoin aussi d'une variable de type livre qu'on appelée buffer livre que nous allons remplir à chaque fois pour pouvoir remplir la liste chaînée. Alors pour ça, nous allons faire un do while, d'accord? Donc c'est le parcours classique dans un fichier. Alors la première chose en général qu'il faut faire, c'est de dire fgets alors la fonction fgets prend une chaîne de caractères, la taille et le nom du fichier. Donc, comme fgets va ajouter le caractère nul, donc si c'est 1024, on doit avoir ajouté la taille. Donc, je vais appeler ici buffer, je vais dire 1023 pour laisser un caractère
pour laisser un caractère pour la fin le caractère de fin de chaîne de caractères, le /0. Et ensuite, on fait notre test. Donc, si le résultat est différent de nul, parce que, en fait, la fonction, comment dire ça encore? Alors, je vais enlever cette partie-là. Parce que la fonction fgets renverra buffer s'il a pu lire, sinon il va renvoyer nul s'il n'a pas pu lire quelque chose. Et là, nous allons faire appel à scanf. Alors, la fonction scanf va prendre comme argument buffer, donc la chaîne à partir de laquelle on va remplir les autres. Ensuite, le format. Le format qu'on a, c'est qu'on a d'abord on a d'abord l'identifiant, ensuite on a le titre, ensuite on a l'auteur, ensuite on a la discipline et ensuite on a la discipline et le prix. Alors maintenant qu'on a ça, maintenant c'est on va remplir les informations dans bufferLivre. Donc bufferLivre.id, c'est le premier. On n'a pas besoin du et commercial parce que c'est un tableau de chaîne, c'est un tableau de caractères. Ensuite, on a besoin du titre. Ensuite, on a besoin de l'auteur. Ensuite, de la discipline. Et enfin, on a besoin du prix. Alors, pour le prix, comme c'est un float, vous avez besoin d'un et commercial parce que la fonction scanf attend des adresses. Donc là, il va remplir la fonction buffer qui sont là. Et là, je mets rajout livre biblio. Donc dans la bibliothèque, ce que je vais ajouter, c'est je vais ajouter bufferLivre. Alors bien sûr, je peux faire ça, réutiliser bufferLivre, parce que en réalité, à l'intérieur de la fonction rajout livre, on ne fait que copier les valeurs dans une autre variable. Mais s'il y avait des pointeurs à l'intérieur, il aurait fallu à chaque fois allouer un nouvel élément pour l'ajouter. Et ça nous permet, nous, de ne pas avoir à recréer des maillons à tout va, parce que ça suffit pour pouvoir régler le problème. Et donc, les conditions qu'on a ici, on en a deux. La première, c'est lorsque fgets a une erreur, donc lorsque résultat est égal à nul. Donc, tant que résultat est différent de nul, mais aussi par rapport au fichier, lorsque donc not f end of file de fichier. Donc là, le parcours et le remplissage ici, c'est cette partie-là. Donc dans cette partie, on parcourt le fichier avec fgets. À chaque fois qu'on fera fgets, ça va aller sur le suivant. Et ensuite, voilà, il va remplir le fichier, etc. D'abord, avant de remplir, il va remplir plutôt la liste chaînée. Donc, il va d'abord initialiser les valeurs qu'il y a dans bufferLive, ensuite appeler la fonction rajout livre pour pouvoir rajouter des éléments. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'utiliser ça. Alors, là, l'autre contrainte de l'exercice, c'est que ça doit être utilisé en argument sur la ligne de commande pour rechercher. Alors, pour les arguments sur la ligne de commande, la seule chose qui est ici nécessaire, c'est argc et argv. Si on a ça, c'est qu'on peut on a l'élément. Donc, on va rajouter un contrôle de saisie, lui dire que if argc est inférieur à 3,
Donc là, parce qu'on a besoin de plusieurs arguments, donc on va lui dire printf, nombre d'arguments insuffisant. Nombre d'arguments insuffisant. Et ensuite, là, on va lui dire printf, usage, pourcentage S. Et là, non fichier et le ID qu'on doit chercher. Et on fait un return 0 ici parce qu'on n'a pas les arguments qu'on veut. Maintenant, ce qu'il nous faut maintenant, c'est de déclarer la bibliothèque, de l'afficher. Maintenant, pour le tester, je vais mettre return 0 pour qu'il arrête le programme ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est charger le fichier dans la bibliothèque. Donc, on va dire biblio. Et biblio, on va lui ajouter argv de 1. Parce que argv de 2 c'est le nom du programme. Argv de 1, c'est le... Voilà. Argv de 1, c'est le nom du fichier qui doit être chargé. Alors, ensuite, donc là, je peux faire un printf. Alors, je vais récupérer ça là. Je vais récupérer ça là et je vais dire ici et puis le fichier. Donc les données chargées depuis le fichier, il va les afficher ici juste après avoir chargé les données dans la bibliothèque. Maintenant, ce qui nous reste, c'est de créer un fichier bibliothèque bibliothèque.txt plutôt, qui va contenir les données qui sont fournies au niveau du problème. Alors, on va récupérer les mêmes données. D'accord. Alors, ces données, on va essayer de quand même corriger un peu. Alors là, il va y avoir un problème de séparateur. C'est pour ça qu'on va supprimer les espaces dans les noms. Juste pour montrer, parce que si il y a le caractère de séparateur est à l'intérieur d'un des champs, ça fausse un peu la chose, quoi. Donc c'était juste l'exemple qui était comme ça, mais bon, je vais mettre ici, comme ça, des éléments. Ok, et là, ok. Donc là, on a là. Donc là, on met des... George Orwell. Et normalement, ça devrait aller. Donc là, je vais supprimer ces espaces-là pour avoir plus de visibilité sur tous les champs, etc., etc. Voilà. Donc là, on a 4 champs qui sont là et qui sont remplis à partir qu'on va utiliser pour remplir notre bibliothèque et l'afficher. On va l'utiliser comme ça. Alors pour ça, on va compiler. On va compiler on va recompiler le programme pour voir ce qu'il va dire. Donc là, alors oui, ça c'est discardConst, ok. Donc ça c'est lié au niveau de la fonction main, ce qu'il m'a généré. Le const que vous avez ici, c'est simplement ça qui génère cette erreur-là.
Maintenant, si vous voulez, dans le deuxième exercice, comme le programme s'appelle Search ou Research, donc on peut mettre search.exe comme ça, /. Search. Et lui, il doit avoir, donc si on ne met rien, comme on a mis les arguments sur la ligne de commande, donc il nous dit nombre d'arguments insuffisant. Bon, là, on a une petite erreur qu'il faut corriger, parce que là, il faut mettre argv de 0 pour donner le nom du programme. Donc, donc voilà, il nous donne le nom du fichier, donc comment on doit utiliser notre programme. Alors, si on lui donne maintenant le nom du fichier bibliothèque.txt et je ne sais pas, on lui dit FO05, donc on n'a pas encore commencé à faire des choses. Donc là, les données sont au début vides et à partir de là, il a pu charger les données ici. Il a pu charger les données à partir du fichier parce que j'ai mis un return. J'ai mis un return après ici, donc ça veut dire que tout ce qui est en bas n'est pas exécuté. Donc ce qu'on peut même faire, qui serait encore plus peut-être convaincant, c'est de commenter tout ça. Alors, edit. Alors, bon, il n'y arrive pas. Alors, je vais faire plutôt des line comments. Ok, donc là, au moins, c'est commenté. Tout est commenté. Donc, si on recompile et qu'on refait, on voit bien que ça marche très bien. Bon, bien sûr que si on laisse les espaces, ça va poser problème parce que le séparateur lui-même, il est un peu à l'intérieur. Et voilà, il y a des champs qui ont les valeurs des séparateurs, donc ce serait difficile de fixer le nombre de colonnes qu'il y a à l'intérieur. Sauf si les séparateurs sont échappés, les éléments sont échappés à l'intérieur. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, la dernière étape, c'est de faire la recherche à l'intérieur. Alors, pour faire la recherche, c'est très simple, hein. Une fois qu'on a ça, on peut appliquer, faut-il encore, la recherche. Voilà, donc là, on va appliquer ici la recherche sur ici. Bien sûr, on peut le mettre dans la fonction main, si on veut, ou plutôt dans une fonction différente. Mais c'est juste pour tester, pour montrer que ça va de toute façon marcher. Alors là, au lieu de mettre F05, on va mettre argv de 2, puisque le deuxième argument est censé être l'identifiant de l'élément qu'on cherche. D'accord? Donc maintenant, là, on ne va plus faire d'affichage qui vont nous gêner. On va juste laisser le programme nous afficher la bibliothèque et le résultat de la recherche. Alors, je vais dire comme ça, résultat de la recherche. De l'ID, pourcentage S, et là, je mets argv de 2. Donc là, ça permet un peu de montrer. Là, c'est le chargement des données. Là, c'est la recherche qu'on va faire dessus et qu'on va faire recherche biblio, etc. Alors, je recompile. Je refais info 05. Donc, le résultat ici sur info 05, il est bien trouvé. Donc, si je fais info 06, là, il me dit livre info 06 introuvable. Donc, ce qui veut dire que la fonction a bien marché
et que voilà, qu'on a un peu fait le tour. Mais on aurait bien pu, au lieu de faire argv de 2 comme ça, prendre tout ça, mettre dans une fonction, comme l'exercice le dit, et ce sera la fonction de recherche en réalité. Et on peut renvoyer à l'intérieur, à la place d'affichage, on peut renvoyer le L info livre ici, sinon. Donc, en gros, c'est un exercice qui, comme vous le voyez, touche à beaucoup de concepts qui sont vus en cours. Et voilà, la vidéo est un peu longue parce que on a voulu l'expliquer pas à pas et revenir sur les concepts et tout. Mais quand vous savez ce que vous faites, en général, c'est pas, vous voyez, les fonctions ne sont pas très très longues. Voilà, c'est des fonctions de 5 10 lignes maximum. Vous voyez là, c'est une quinzaine de lignes. Et du coup, voilà, c'était pour vous permettre. N'hésitez pas donc à mettre, à poser des questions s'il y a des parties que vous n'avez pas compris. Et aussi, n'hésitez pas à revoir la partie sur les fichiers ou bien euh, sur les listes chaînées qui vous permettent de savoir voilà, la méthodologie. Donc, j'ai essayé de réfléchir en même temps que je fais l'exercice pour que vous voyez le résultat. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné jusqu'ici. Vous êtes courageux et on se dit à bientôt.